Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et ciao. Et oui les amis, on est parti pour un épisode de bonus de Kiss. Et aujourd'hui, pour animer cette émission, je suis avec... personne. C'est que moi, en solo. Mais j'ai une très belle tablée parce que je suis pas tout seul. J'ai plein de très... attends, comment il dit, Sandro, déjà? Magnifiques invités, voilà. J'ai une fourchette de magnifiques invités. Donc je vais vous laisser vous présenter tous parce que vous imaginez bien que j'ai pas pu faire des présentations. Non, sérieux? C'est scandaleux, je sais. Un peu déçu. Donc vas-y, commence par toi, madame. Du coup, je m'appelle Johanna. Je suis déjà venue sur le podcast il y a je ne sais pas combien de temps, mais c'était sympa. Absolument. Absolument. J'ai 24 ans. Et puis voilà, je pense que c'est sympa déjà. C'est déjà une très belle intro. Mademoiselle. Du coup, je m'appelle Noélia, c'est la première fois que je viens là. C'est Johanna qui m'a traînée ici et je pense que je vais regretter très rapidement. Oh. Mais voilà. Et j'ai 22 ans. Ok. Et puis j'attends de voir ce qu'on va faire. Ok, et du coup, ta première fois... Non, je rigole. Ouais, pour rentrer direct dedans, pour bien me mettre à l'aise. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, bonjour, moi c'est Mathias, j'ai 27 ans et j'étais déjà venu sur le podcast. Absolument. Et puis voilà. Là, je suis son binôme avec qui on est déjà venu sur le podcast. C'était l'épisode 71. Wow. Très chaud, très hot. Allez l'écouter. Absolument. Absolument, que de bons souvenirs. Les amis, ce soir, on est réunis pour l'avant-première du film How to Have Sex, un film de Molly Manning Walker. On la salue si tu écoutes. Merci, Sœurette. Alors, le film aborde des thématiques diverses et variées, bien sûr. Entre autres, les premières fois, les voyages, les fêtes, les sorties, le sexe ou drogue, quoi. Alors, qui a expérimenté quoi? Johanna, je sais que tu es la plus libérée d'entre nous. Non, est-ce que tu as envie d'ouvrir le bal, peut-être? Je peux, ouais, mais sur quelle thématique, tu vois, parce qu'il y en a plein. Est-ce que tu te souviens de ta première fois? J'étais sous drogue. Je rigole. Let's go, on est plein dedans. Non, je rigole. Franchement, je me souviens pas hyper bien. Ok. T'avais quel âge déjà? J'avais 16 ans. Ok, par rapide sondage, quel âge pour vous les amis? Votre première fois? Moi je crois 16. 16? Moi, je vais avoir 20. 20? Ouais. Ok. Bah, moi, je suis un peu à côté. Je suis pas. Donc, à Ok. découvrir. Voilà. Ok, hyper cool. Ouais. Merci de partager ça avec nous, ça Avec fait plaisir. plaisir. On est ensemble, t'inquiète? Non, c'est pas vrai en plus. Moi, c'était 17 ans. Ouais. Ok, cool. Et puis du coup, tu t'en souviens un peu? Je me rappelle, c'était pas ouf. Ah, je crois que c'est un peu récurrent à Mais je crois beaucoup que de du coup, monde. vu que c'était pas ouf, j'ai un peu. Bazardé ça? Ouais. Ok. Je pense que c'est parti très loin. Je me rappelle avec qui c'était. C'est déjà pas mal. Tu as son visu en tête ou tu connais son prénom, tout ça quoi? Non, on était quand même en couple à l'époque. Ah, ok. Ouais. Mais bon. Je rappelle, j'avais attendu genre 6 mois, je crois, quand même. Ok. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Mais peut-être que, on sait pas, je devrais peut-être le refaire. Ok. Mais je crois que c'était déjà un échec un peu, je crois, dans mes souvenirs. Il y avait rien de bien. Même pas beaucoup de bienveillance, c'était pas... Ah ouais. Ouais, c'était pas dingue, hein. T'étais un peu en mission, quoi. C'était genre, Ouais, il faut le faire pour le faire un peu. Ouais, non, pas vraiment. Ah. Enfin, je pense que je me sentais prête. Enfin, j'étais prête, mais... Ok. En fait, j'étais là, mais en fait, c'est surcoté de ouf. J'étais là, mais c'est quoi cette merde là? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je comprends pas comment je vais aimer ça une fois dans ma vie. Je comprends pas à quel moment ça devient cool en fait. Ouais, j'étais vraiment. Je me rappelle pendant une longue période de ma vie, c'était ça. Ok. J'étais genre. Je comprends pas l'utilité. Ok, tu sais qu'on n'est pas du tout en train de rassurer quelqu'un. Dites-moi que c'est merveilleux votre souvenir, s'il vous plaît. Parce que là. Non, mais je me dis qu'à 16 ans et. Oui, bah oui, après c'est différent. Passé, ça, Complètement. Ça a rien à voir. Complètement, ouais. J'espère. Hein. On gagne en expérience. Ouais. C'est différent, ouais. Après, avec le temps. Ok, vous, mes petits loups. Moi, c'était pendant le carnaval.
Donc ça donne le ton. Hein. Ouais. C'était avec un mec super sympa, super avenant, super doux et tout. Ouais. Ce que j'ai su par après, c'est que c'était également sa première fois. Mais ça, il avait omis de me le dire. Mais je l'ai compris plusieurs années après, quand on a eu une grosse discussion... Une longue et grosse discussion. Mais non, c'était assez fun. Moi, c'est à peu près ce que je m'attendais. Sauf que voilà, c'est le premier, il y a des dérapages. Et puis après, on recommence à fond, quoi. Après, c'est reparti, quoi. Et toi, tu t'en souviens ? Alors moi, oui, je m'en souviens. Après, c'est vrai que ça date. Mais je me souviens, c'était avec ma toute première copine. Et puis voilà, je sais que c'était pas incroyable, mais... Voilà. Pour elle, en tout cas. Non, pour moi également. Mais j'en garde quand même un bon souvenir. Ok, très bien. Bah, moi, les amis, ma première fois, c'était avec ma meilleure amie à l'époque. Je crois que j'ai déjà entendu cette histoire, non ? Bah, si vous écoutez Kiss, j'ai pas trop de secrets pour vous. Non, en gros, c'était avec ma meilleure amie, soirée d'ivresse. Elle venait de se faire larguer. Quelle idée. Moi, j'étais le make-up sexe. Mais je crois qu'elle aurait mieux choisir quelqu'un. C'était un peu abstrait, ouais. Mais c'était drôle. Je me souviens qu'on a beaucoup rigolé. Ok, c'est cool. Donc ouais, dans l'ensemble, c'est marrant. Plutôt bon souvenir, du coup. Ouais, Okay. plutôt bon souvenir, on se parle plus depuis. Et puis, si tu nous écoutes, rappelle-moi. Alors, ok, trop bien. Est-ce que vous avez des anecdotes de voyage ? Moi, je vais direct commencer avec une. Je me souviens d'un voyage en Grèce où je rencontre une femme qui était elle avait 12 ans de plus que moi, je pense. Elle était absolument divine, mais pas du tout le genre de fille que je fréquentais de base. Et en fait, elle m'a envoûté. Mais vraiment, elle m'a envoûté. Parce que physiquement, elle me plaisait pas plus que ça. Ok. Puis en fait, je sais pas ce qui s'est passé. On était sur la piste de danse. Elle a commencé à danser, de faire des mouvements et tout machin. Je la soupçonne vraiment de m'avoir hypnotisé, tu vois. Mais je me souviens que le sexe était absolument insane. Okay. Absolument fou. Okay. Ça m'avait explosé le cerveau. Et tu sais, après, t'as ce moment, le lendemain et tout, tu te réveilles et tout, puis tu te dis, je dois partir et tout. Et tu sais, tu commences à réfléchir à ok, est-ce que je peux vraiment vivre en Grèce ou pas ? Quels sont les débouchés et tout pour un jeune cuisinier comme moi et tout. Bon, l'avenir nous dira que j'ai bien fait de pas m'installer là-bas, tu vois, vu les situations économiques. Mais bon, bref, ça reste un bon souvenir. Est-ce que vous avez des anecdotes de voyage comme ça ? Donc c'est voyage de cul, on est bien d'accord. Oh waouh. Alors non mais je sais pas parce que tu parles voyage, c'est voyage ou voyage de cul. Plus loin que la vie. Ouais. Non, incroyable. Ah, on l'avait. Non ouais, c'est ça. Alors, je sais qu'il existe du sex tourisme, ok. Mais je parlais pas de ça en soi là non, mais directement. Tu parles de voyage où on aurait potentiellement rencontré des gens ouais, avec ou fait des gens ou. Fait des gens. Ouais. Ok. Les amis, qui veut s'engager ? Ah, j'ai raconté mon anecdote grecque. Hein. Après, j'en ai quelques autres thaïlandaises, mais... On peut pas savoir, non ? Non, on peut pas savoir. Alors moi, je dirais... Moi, j'en ai pas vraiment. Moi, je joue à domicile. Sinon... C'est pas vrai. Vous avez visité la France voisine. Oui, mais bon, est-ce que c'est un voyage ? Non. Ah bah, écoute, une expérience à l'étranger. Alors, expérience à l'étranger, alors oui, on en a plein, mais c'était... On allait pour ça là-bas, c'est pas un voyage, on a rencontré quelqu'un avec une belle histoire, tu vois. Absolument. C'était des belles histoires, mais c'était orienté. On savait pourquoi on venait. Ok. Dis-moi, j'ai une question qui est peut-être un peu intime. Dis-moi tu tout. peux ne pas répondre à tout moment. Tu n'as qu'à dire Johanna pour interrompre la question. Je hurle, je crie et je pars en courant. Oh. Donc, tu n'as pas encore passé à l'acte ? Non. Mais est-ce que tu as déjà fait d'autres trucs ? Non, parce que j'ai pas eu l'occasion ni l'envie avec la bonne personne. Enfin, ouais. Ok, très bien. Moi, pour moi, c'est un truc un peu encore mystique, longtemps, je sais pas. Ouais, t'as raison. Ouais. Non, il faut une bonne pleine lune, tout ça. Enfin, ouais, je comprends. Exactement. Ouais, 2-3 je suis assez d'accord. sorts comme ça, incantations. Ouais. Mais comment tu te places par rapport à ça ? Est-ce que tu appréhendes le moment où ça arrivera ou pas du tout ? Pour l'instant, t'es vraiment loin de tout ça. Le timing, il est super parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un cours avec une sexologue toute la journée. Enfin, un cours donc de 8h à 17h. Donc, on a parlé de ça en long, en large, en travers, tout ce que tu veux. Et tu la kiffes ? Incroyable, elle est incroyable. Non, mais c'est vraiment bien parce que du coup, elle enlève un peu ce truc, elle a un peu démystifié la chose. Et puis, c'est un peu rassurant quand même. J'avais pas peur en soi, mais là,
de voir vraiment une sexologue en parler, en fait, on était un peu tous chauds. Genre, dans la classe, on était un peu en mode... Voilà. Donc, vraiment d'en parler et tout, ça décomplexe un peu. T'es prêt à passer à l'étape ce soir? Bon, faut quand même dire que Abuse. t'avais un date de prévu ce soir que t'as quand même que j'ai annulé pour venir. pour ça. Donc, Ah waouh. donc potentiellement, ça aurait pu... Là, franchement, je suis navrée. À tout moment, on le rappelle. Plan. On a encore des places, dis-lui, viens. On va régler ça direct. Anecdote de voyage, il y en a une très drôle. Mais je sais pas si on peut la raconter. Justement, j'étais pas sûre. Je te regardais 2-3 fois pour... Ah, moi, c'est bon, mais... Vas-y, lance-toi. Dis-nous tout. Bon, on était en vacances quelque part. On dira peut-être pas où, je sais pas. Je pense que ça changerait. Hein. Ok, à Barcelone. Voilà. J'allais dire, gardons l'anonymat. Barcelone. Ok. Et puis on était 3, du coup, on est partis entre filles, c'était super sympathique. Puis on faisait vraiment. C'était la bamboula, quoi. Vraiment, on sortait tous les soirs, on se levait à. Bon, tous les soirs, on est allés 4 jours. Voilà, ouais, puis on rentrait vers 6-7 heures du mat, c'était assez sympathique. Ouais, Barcelone, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et Qui a déjà vu Barcelone de la journée? En tout cas, pas flou, je pense que pas Il y a des chances. Et là, on avait déjà rencontré des hommes qui faisaient un enterrement de vie de jeunes garçons qui avaient, je pense, la quarantaine, un truc comme ça. Attends, excusez-moi, parce qu'en même temps, il y a des gens qui fouillent les vestes derrière. Excusez-moi, ça me perturbe, vas-y, continue. Et du coup, donc ils avaient quoi, la quarantaine, un truc comme ça, je crois. Je pense, en tout cas, ouais. Tous mariés, sauf... Enfin, en fait, non, tous mariés, clairement. Et futurement mariés, du coup. Ouais, voilà. Et là, du coup, on est avec une pote qui est là un peu, vas-y, ça me chauffe, il y en a un qui me plaît bien et tout. Nous, on est là, bon, ok. Premier soir, je crois, juste on les rencontre, il se passe rien de spécial et tout. Puis après, on rentre à l'hôtel et on se dit, bon, sachant qu'on va peut-être les revoir, quelles sont nos limites en mode s'ils nous invitent dans leur Airbnb, est-ce que on dit oui, on dit non, parce qu'ils sont genre 7 gars de 40 ans, c'est un... Il y en a 3 meufs, voilà. 20 ans, voilà. Et du coup, bref, le lendemain, on fait une soirée avec eux dans un bar sympa, on va en boîte et tout. Et là, au bout d'un moment, donc notre pote, elle me dit, le mec là, je l'ai trop chauffé, il est trop chaud, il veut qu'on aille à l'Airbnb, tu vois. Et nous, on s'est dit, bon, on se lâche pas les 3, tu vois. Du coup, on lui a dit, on t'accompagne, tu vois. Et il y a un de leurs potes qui est venu avec nous, donc on était 5, je crois, de base. Ouais, en tout cas, ouais. On va à l'Airbnb et tout, donc on arrive dans le salon, on va dire. Ouais. Et donc du coup, les deux ils vont dans la chambre qui est, genre là, il y a le salon, puis la chambre, elle est direct à côté. C'est la porte vraiment à côté. Donc ils vont là, ils laissent la porte ouverte. Ah. Et nous, on est dans le salon en train de discuter avec l'autre mec. Enfin, c'est très drôle. Une expérience 5.1 Dolby, quoi. Voilà. Ok. Et là, du coup, en fait, le mec, il nous fait... Genre, il rentre dans la salle, dans la chambre, il nous fait venir. Donc, le mec avec qui on parlait. Voilà. Et ils étaient... qui de base nous disait, non, moi, je vais pas, je suis mariée et tout, j'y vais pas et tout. Le gars, il rentre dans la chambre. Je sais plus s'il lui fait un cuni ou quoi, alors qu'elle était déjà avec l'autre gars, du coup, avec son pote. Voilà. Et du coup, nous, on était juste comme ça à l'entrée de la chambre, en train de regarder ce qui se passe. Et rassure-moi, il y a une suite. Vous avez participé? Non, on n'a pas participé, non. Non. Bah, moi, j'étais en couple. Mais eux aussi. Hein. Oui, non, clairement, mais bon, après, il y a les donc ça a différentes fini valeurs. en plan A3 avec public. Exactement, ouais. Puis après, il y a tous les autres gars qui sont rentrés, puis c'était genre. Oh non, mais ils allaient quand même regarder dans la chambre et participer un peu vite fait, tu vois. Ils faisaient semblant un peu d'être outrés, mais en fait, non, mais ils allaient vraiment, quand même au final. c'était une expérience assez incroyable. Puis nous, on était là, on se regardait, on était là, bon, d'accord. Ouais. Donc toi, t'étais là aussi. Oui, ça t'a pas chauffé? Non, pas plus que. Mais j'avais tellement bu en plus. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir ma pote. Ça chauffe encore plus. Non, là, j'étais en mode. Non, attends, il se passe quoi là? Mais j'ai tellement de questions. Et après, c'est pas possible. Il y a un autre truc encore. Il y a un mec, donc lui, il était tellement chou, il était à fond sur toi, marié aussi, avec des enfants. Ouais. Et à un moment donné, il est en train, avec une assiette comme ça. Ah ouais, putain. Et on voit de la poudre. Et il prépare un rail avec sa carte. Et je dis, mais non, mais le mec, il nous tend l'assiette comme ça. Et je me suis dit, non, mais je vais quand même pas faire ça. Et on a refusé. Mais le mec, il a sniffé un truc comme ça devant nous. Bah, c'était clairement, il a sniffé son rail de coke tranquillement. Et moi, j'étais genre, bon, mais c'était lunaire. Puis vraiment, j'étais là, faut que je filme ça, tu vois. Du coup, j'ai snappé. Puis il fait genre, non. Puis je fais, non. Genre, juste, je regardais l'heure, tu vois. Et on a encore la vidéo.
où on l'entend juste non. Non. Mes enfants. Ouais, c'est Oh. trop ça. Ouais. Là, il m'a refollow sur Instagram il y a peu de temps. Je sais pas trop. Toujours marié, il met toujours des stories de ses enfants et de sa femme, mais c'est pas trop. Oh waouh. Ouais. Voilà. Je pensais que j'avais pas d'anecdote voyage cul, mais oui. Quand même. C'est quand même Ah bah, marrant. Celle-là, elle est C'est pas celui mal. dans le thème. C'est vrai. Oh, ça va être difficile de top putain. cette anecdote, les amis. Ok, bon, on va pouvoir bientôt aller voir le film. Quelles sont vos attentes, si c'en est aucune? Quoi? Non, on a discuté un peu off avant et vous me disiez que vous n'avez pas trop regardé en quoi ça consistait ou quoi que ce soit et tout. Donc c'est un peu full découverte. Hein. Est-ce que toi, tu t'attends à apprendre quelque chose? Vu les cours que j'ai eu aujourd'hui, je crois que je suis assez calée. T'es rodé. C'est toi qui vas dire non, c'est pas Non, c'est pas juste. Ouais, c'est... Non, mais oui, clairement, je pense qu'il y a toujours des trucs à apprendre et puis j'attends de voir. Enfin, je connais pas du tout, donc je pense que ça va forcément être bien. Top. Ok les amis. Je vais vous congédier, je vous retrouve tout à l'heure après le film, ça va pour vous? Ça marche. Nickel. Ok. À toutes. À toutes. Et on reprend le direct après cette petite courte page de pub. J'ai de nouveaux invités avec moi. Bonsoir. Ah, vous l'avez reconnu, cette signature vocale exceptionnelle. Bonsoir. Ouais, un peu moins là déjà. Et bonsoir. Voilà, alors je vais vous laisser vous présenter les amis les uns après les autres, en commençant par vous, mademoiselle. Alors, du coup, Annalisa, vous m'avez entendu sur le ghosting. Exactement. Voici. Et vous l'avez entendu en fond sur le, sur le green flag, red flag Oui. aussi. Sabrina. Et, Est-ce que tu peux éviter de te présenter comme si tu étais un tueur en série? C'est cool. Mais c'est parce que je le suis. C'est ça. Oula. Ouais, Sabrina, qui vous avez entendu Red sur les... flag, Ah, exactement. green flag, ouais. Exactement. Exactement. Next. Anna, et j'ai jamais participé à un podcast. Bah, bienvenue. Et moi, c'est Sacha. Et même chose, on a été un peu amenés de force ici, Anna et moi. Guet-apens. Ouais, guet-apens fort. Guet-apens, vraiment. Mais on est là. On est là. Ok, bah ça fait plaisir de vous avoir, les amis. On est réunis ici pour voir ce film How to Have Sex. Oui, mon anglais est à chier. Alors, quelles sont vos attentes sur ce film? Est-ce que vous vous êtes renseigné un peu, regardé ce qui se passe, quoi, comment? Oui, alors je suis tombée sur un tweet cet été que j'ai retrouvé dans mes screens et apparemment c'est un film bouleversant. Alors j'en attends beaucoup, mais du coup j'ai pas regardé plus. Ok. Je me suis arrêtée à ça. Très bien. Et vous, mademoiselle? J'ai regardé la bande d'annonce. Ok. Parce que alors c'est Est-ce qu'on Annalisa t'a qui m'a proposé de venir? proposé. Ah, ouais. Et j'ai dit ouais, attends, je regarde la bande d'annonce. Et voilà, je suis là. Elle était déçue, c'était pas un film de cul. Quoi? Oh. C'est voilà. pas un film de cul? Si. Ah non, mais en mode, enfin oui, c'est un film sur le sexe. Mais Voilà. Oui, j'ai bien compris, pardon. Ouais. C'est un film de Non, mais tranquille. cool, comme on dit. Oui, j'ai Non, capté, tranquille. Ah, C'est mais pas j'ai le- pas vu la c'est pas bande-annonce, le- en fait, c'est Non. pour ça. Non, mais tranquille, c'est pas le bon cinéma pour ce genre de... Non, justement. Ça Mais se passe à la gare. c'était la barre de recherche aussi, j'ai pas pu rechercher sur le bon You. tu connais. Ah, c'est un problème qui arrive souvent. Hein. Ah, je comprends. Mais du coup, pas vu la bande-annonce, toi? Toi, Anna? Pareil, mais en fait, vraiment guet-apens par Annalisa. Non, mais n'hésitez pas à lui mettre tout sur le dos, là, pour... Surprise. Question. Ok, très bien. Alors, le film aborde diverses thématiques. Les premières fois, le sexe, bien sûr, les voyages, le sexe sous drogue. Est-ce que vous avez des anecdotes qu'on pourrait piocher à droite, à gauche, que vous avez envie de nous raconter ce soir? En commençant par Anna. Laquelle? Ah ouais, laquelle? Ouais. Sabrina, déjà, faut qu'on règle un truc. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on te dit un truc un peu osé, tu réagis, mais genre, ah, quoi? Moi? Mais c'est un scandale. On dirait que Jamais. vraiment. Alors que c'est la pire, c'est jamais. Waouh! En vrai, là, moi je qui l'ai suis dit. entourée C'est là. en fait, des Ok. deux personnes qui me Ok. connaissent le plus. Des shades Anna. Ouais, Ok. du coup, Je vois. c'est compliqué. Je vois. Je crois que j'aurais pas dû venir. Que tu n'aurais pas venir devant le micro, tu dis? Ouais. Ça c'est sûr. Écoute bien la prochaine question. Alors, on a discuté une autre fois off record, parce que je suis pas tout le temps en train d'enregistrer un podcast en fait, ouais. mais on discutait des partenaires sexuels et d'entre autres une vidéo qui est sortie. Ouais, bien sûr. T'étais là, ouais. Une vidéo qui est sortie de Tataki où il parle du nombre de partenaires, etc. et tout.
Tout à fait, ouais. Comment on se situe de ton côté? Donc, Est-ce du que, coup, est-ce que avoir beaucoup de partenaires sexuels, c'est rédhibitoire pour toi? Ouais. Est-ce que c'est un red flag? Mais moi, en fait, poser la question, c'est un red flag. Enfin, ça, tu vois. Genre, si le gars, Attends. Ouais. Enfin, dans le sens, Parce que là, c'est me toi qui poser dois la demander, question. du coup. Oui, mais Ok. tu vois, me poser la question, ou même, du coup, vu que c'est un red flag pour moi, le fait de me poser la question, ça va même pas me traverser l'esprit de poser la question. Ok. Et si une fois chez lui, tu trouves un cahier où il y a 160 prénoms, tu fais quoi? C'est peut-être qu'il joue à Death Note. Mais Je c'est parle un de tueur en ça, série tu vois. comme toi, Sabrina, c'est pour ça. Des très très bonnes rêves. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous, Non, les mais amis, est-ce que quelqu'un veut partager sur le sexe en voyage, par exemple? Est-ce que ça vous inspire un peu? Je sens qu'Anna a envie de dire quelque chose. Ah non, elle a envie de balance. Non. Ok. J'ai pas d'inspi là. Ok, très bien. Alors, on va faire la même chose qu'avant. Par sondage, à quel âge vous avez eu votre première fois? Ok, 14. 16. Moi, 17. Ouais, 16 aussi. 16 aussi. Elle est pas T'as pas l'air sûr, ouais. Non, mais je suis en train de... Ouais, 15, 16, 16, je dirais, ouais. 15, 16, 16. Ouais. Ok. Et puis, il y avait son anniversaire déjà entre deux. Hein 15, 16. 15, Rien. 16. Non, Laisse. bref. C'était il y a Blague longtemps méta, déjà, hein. t'inquiète. Ouais, voilà. Avec le recul, vous pensez que vous étiez trop jeune? Pas assez? Je pense pas trop jeune. Ouais. Personnellement, simplement. Parle bien dans le micro, c'est bien. Simplement, il n'y a pas de Quelle comment voix dire, suave, de incroyable. mode d'emploi. On est très mal entouré, je pense, juste dans la société actuelle par rapport à ces thématiques-là. Donc, trop jeune, non. Après, pas prêt, clairement, oui. Et pas assez informé. Pas assez informé, tu dirais. Du coup, est-ce que la sortie d'un film comme ça, How to Have Sex, peut-être que ça peut aller dans le bon sens des choses? Enfin, ça dépend du film, mais oui. Alors, en fait, c'est un TEDx de 2h20. Alors Mais, tu vois, moi, par contre, j'ai eu une expérience totalement différente de ça. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai 3 grandes sœurs au-dessus qui peut-être m'ont un peu drillé et tout, Tu mais dis par rapport à l'information? à l'information et tout. Bon, au fait d'être prête, ça, je pense pas que ça c'est toi et ta personne. Donc voilà, mais je trouve qu'au niveau de l'information, et ça, c'est un avis que je partage avec très peu de personnes, mais moi, j'ai trouvé, en tout cas, qu'à l'école, l'éducation sexuelle, celle que j'ai eue, je l'ai trouvée vraiment top. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand je parle de ça avec beaucoup de gens, il y a personne qui partage mon avis. Je sais pas si c'était que appris, que c'était vraiment bien, et le reste c'était nul à chier. Mais franchement, moi je trouve que nous on a eu assez d'infos. Après, je sais pas si c'est. Peut-être aussi, j'étais proche d'une de mes grandes sœurs, et du coup on en parlait beaucoup, elle m'a beaucoup préparé et tout. Et voilà, je sais pas. Franchement, elle présente ça, on dirait pris, c'est le feu de ouf. Tu sais. Alors que nous, franchement, à part nous montrer comment mettre un préservatif sur une banane, on n'a pas forcément eu grand-chose de plus. Ouais, nous, c'était pas du tout ça. Du coup, pourtant, je pense qu'on a eu la même chose avec Prefa. T'avais eu avec Prefa? Je me rappelle pas. Ouais, les interventions. Après, il y avait un vrai mannequin, mon gars. Nous, on était là. au Belvédère. Ils sont venus, ils nous ont montré sur la table et tout. Ouais, il y avait même des sextoys. Hein. Je crois qu'il y avait même des sextoys, c'est vrai. C'était sponsor Kiss Kiss CH et Exactement. tout. Incroyable. Non, mais, Ok, donc manque d'informations principalement. Toi, tu penses en tout cas, Sacha? Oui, après il y a un détail, c'est que moi je parle principalement de sexe homosexuel, mais pour le coup, c'est vrai. en termes effectivement dans l'hétérosexualité, qui est la norme, on a plus d'informations. Ouais, et puis, dans mon cas finalement, c'était et je suis fils unique, tu vois, toutes ces galères comme ça, et en parler à maman, genre comment on suce un zizi, dis-moi. Voilà, ça le faisait pas trop. Ok. Ouais. Mais du coup, là, moi, ça me rappelle un truc parce que j'ai été à l'école avec Annalisa. Ouais. Il y a 10 ans, je crois pas qu'on nous ait parlé d'homosexualité. Moi, j'ai pas le souvenir qu'on nous ait parlé d'homosexualité. Donc, Parce que peut-être il y avait l'éveil de la foi juste derrière, et c'était pas l'ambiance. Non, mais ouais. Moi, Période du coup, 1, je comprends, éducation sexuelle, période 2, catéchèse. Ouais. Ouais. Non, mais du coup, ça rejoint ce que tu disais par rapport à... Ouais. Est-ce que tu penses que la situation, elle s'améliore de ce côté-là? Clairement. Ouais. Justement, on est dans une ère médiatique extrêmement importante. Donc finalement, on a
les jeunes encore plus que moi, je me considère comme jeune, hein, mais quand je vois que maintenant à 10 ans on navigue sur internet et on code limite mieux que je le ferais jamais dans ma vie, ils ont accès à plein de choses. Même sur Netflix actuellement on a des séries, des séries éducatives, satiriques certes parfois, mais sur la sexualité. Et l'homosexualité, parce que maintenant ça devient une norme également. En première pensée, je pense à Sex Education, direct aussi, qui est beaucoup ouvert de ce côté-là, qui est très queer et tout. Et franchement, ça fait plaisir parce que on se découvre un peu plus ce monde pour ceux qui connaissent rien, tu vois. Donc c'est clairement step by step, on va y arriver, on y arrive de temps en temps. Sabrina. Oui. T'as une anecdote à nous raconter de voyage? De voyage. Elle en a plein. Ouais, je sens que t'as fait des dingueries. C'est quoi ce préjugé? Petit sourire en coin, tu sais, quand on a du voyage. Non. T'as jamais rencontré quelqu'un à l'étranger? Ah si. Vas-y, pas d'anecdote. raconte, là. J'ai vécu un mois et demi, 2 mois à Berlin. Seule. T'as vraiment un problème de date à part ça, hein? Ouais, mais oui. 15, 16, un mois et demi, 2 ans. J'ai un problème tout court pour me rappeler des choses, genre les dates d'anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Non, mais oui, du coup, ouais, c'était cool, c'est une bonne expérience. J'étais célibataire, c'était la belle vie. Ok. Ouais. Tu veux pas raconter quoi? J'ai rencontré des gens, c'est tout. Ok. C'était sympa. En fait, c'est ce que je disais, je sais plus à qui, mais quand t'es à l'étranger, t'es toute seule. Déjà, tu essayes de sortir seule, tu rencontres des gens, et puis c'est un peu comme si tu pouvais être qui tu avais envie d'être, en fait, ou tu peux être toi-même, qui t'es véritablement. Puis du coup, ça aide plus facilement, je trouve. Et puis à Berlin, ils ont une manière d'appréhender les gens. Sexualité notamment. Ouais, entre autres. Et puis les gens, ils sont beaucoup plus... Raconte-nous tout. Voilà. Ils sont plus nature. Voilà. Okay. Ils sont plus nature, elle dit. Elle est tellement chou. Oh, ils sont nature, ils sont mignons. On regardera ça pour la partie 2 si j'ai des choses qui me reviennent. Très bien. Si tu veux bien. Très bien, je vois. Est-ce que le sexe sous drogue, c'est quelque chose que vous avez expérimenté? Est-ce que l'alcool, c'est considéré comme de la drogue? Non. Bonne question. Je sais pas, Je dirais non aussi, mais... Ok, alors. Tu vois, je sais pas si t'as entendu parler, mais on a enregistré 2 podcasts à Paris qui vont arriver. 3 podcasts, waouh! 3 podcasts à Paris. Et on parlait avec un ami qui est homosexuel et qui nous a parlé d'une drogue qui se répand de ouf. Et j'ai oublié le nom. Le PRM, quelque chose comme ça, ça te dit quelque chose? La 3. Il y en a 3? La 3M quelque chose. Exactement. La 3M, ouais. Exactement, la 3M. Et il nous disait que c'était vraiment un fléau, que ça se répandait de fou et tout sur Paris et tout machin, et que c'était assez dangereux et tout. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà expérimentées, vous? Écoute, venant d'une communauté comme la mienne, moi-même j'ai pas expérimenté, mais des connaissances et des personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles notamment ont utilisé. Okay. Et t'étais là? Et j'étais là. Ah ouais. Okay. Mais je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps, hein, les drogues dans l'idée, et puis ça me paraît assez logique effectivement de vouloir mixer les deux d'un point de vue de plaisir. Enfin voilà. Après, de nouveau, sociétal. Enfin voilà, il y a plein de choses qui en sont impactées. Et puis, bien sûr. Faire attention, quoi. Ouais, clairement. Ok les amis, écoutez, on va gentiment aller se diriger vers la salle pour voir ce film. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les détails du film. Ça va pour vous? Yes. On est quoi? Allez, c'est parti. What's your name? Tara. I've not noticed it before, but you're proper beautiful. You two are 2 of my best mates. Gang, gang, gang. No one cares if you're a virgin. It's very chill. So why are you bringing it up then? Hi, we're gonna play a game.
Alright, do us a favour and wake Tara up. Ain't she yours? My mum's life, I'm not joking. I just look proper, yeah? Where have you been? That's all I do.